Yo tout le monde, c'est Mix. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto comment faire rouler un ballon sur son. Bon, premièrement, je voulais tenir à m'excuser parce que je suis dans une pièce qui est très petite. Parce que si j'allais dans l'autre pièce juste à côté, ben on allait entendre un paquet de bruit de fond, puis c'est pas ça que je voulais, sinon ça allait rendre la qualité du son dégueulasse. Donc je me suis mis ici. Vous devriez pas entendre de bruit de fond. Mais je pourrais pas faire tout ce que je voulais faire à la base. Mais si vous en entendez quand même, je m'excuse. Bon, première étape, pour faire rouler la balle sur le ballon de basket sur son doigt, vous devrez vous pratiquer à faire un beau lancer droit. Moi, en l'occurrence, je tourne le ballon vers la gauche, comme ça. Il y a plusieurs manières de le lancer, mais moi, ma préférée, c'est comme ça, parce que je trouve que ça donne plus de speed au ballon. Mais c'est comme vous voulez, il y en a que c'est comme ça qu'ils lancent, mais moi je suis pas trop un fan. Puis il y en a que c'est genre. Comme ça, quelque chose comme ça, mais moi je suis pas capable. Donc ouais, la première étape ça va être le lancer du ballon pour avoir une bonne stabilité. Il faut que le lancer soit droit, là, puis il aille quand même vite. Et puis pour la deuxième étape, donc il va s'agir de trouver le centre de gravité du ballon. Comme moi ici, c'est le logo ici. Puis là, c'est sûr que ça va mieux pour la faire rouler, mais vous pouvez tout de même commencer genre comme ça, là, ça dérange pas du tout, mais je trouve juste mieux quand c'est dans l'axe de gravité. Je trouve que ça glisse plus vite puis plus longtemps. Donc je trouve ça. Donc aussi pour la troisième étape, si je me trompe pas, ouais, la troisième étape, ça va être la position des doigts. Donc moi ma position c'est comme ça, quand je la fais rouler c'est comme ça. Mais il y en a très bien que c'est sur l'index. L'index, je suis un peu moins bon, mais ça fonctionne pareil. Mais vraiment, le majeur, je trouve c'est le doigt le mieux pour le faire. Mais en vrai, c'est chacun ses goûts parce que ça dépend comment vous vous êtes habitué. Donc, c'est vous vraiment qui décidez la position de vos doigts. Mais c'est sûr que si vous prenez, genre, je sais pas moi, le petit doigt, je pense pas que ça va aller super bien. Là. Mais. C'est ça, la position des doigts, moi je prends ça. Donc, pour la quatrième étape, ça va être après le lancer, vous allez positionner vos doigts en bas du ballon. Donc, moi je l'ai déjà dit juste avant, c'est celle-ci ma position. Puis, vous allez essayer de faire un amorti quand le ballon arrive sur votre doigt, ce qui va plus vite stabiliser le ballon pour le faire tourner. Vous pouvez bien sûr, si vous ne l'amortissez pas, ça peut ressembler à ça, puis vous pouvez l'échapper comme ça parfois, mais en amortissant, je trouve que c'est quand même mieux. Ou si vous avez vraiment pas ça à amortir, vous le faites un lancer, mais genre vraiment juste à la hauteur de votre doigt, comme pour que vous n'avez pas besoin d'amortir. Ça va plus ressembler à ça, comme ça, puis c'est ça. Moi perso, je fais les amortis, mais et donc on se retrouve pour la cinquième et dernière étape. Ça va être une fois que vous êtes capable d'avoir le ballon, c'est qu'à un moment donné il va tomber à cause qu'il n'y aura plus beaucoup de vitesse. Donc là le but ça va être de lui donner de la vitesse pour qu'il continue. Moi personnellement je suis vraiment pas bon pour donner de la vitesse là. Il finit tout le temps par tomber. Mais il y a plusieurs manières, je vais vous en apprendre celle que je connais, là, la première. Donc moi, perso, j'utilise celle-là, mais je vais vous le dire, là, vraiment je suis pas bon, ça me fait tout le temps ça. C'est que le ballon il tombe à cause que je tape trop fort, je pense. Mais, attendez, ouais, bon. C'est comme vous voulez. Il y a celle-là, puis je pense aussi que je connais celle-là. C'est genre. Mais celle-là, je l'ai jamais essayé. Là. Je suis pas vraiment bon, mais c'est ça. C'est bien, c'est ça. C'est beaucoup utilisé au Japon, mais c'est une technique assez bizarre. Et avant de nous quitter, je voulais vous donner une petite astuce. C'est que quand vous la faites tourner, comme ça, vous pouvez changer de doigt.
C'est assez compliqué, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, oui, ce que je voulais vous montrer, c'était que comment changer de doigt. Donc, ça va être assez simple. C'est de venir, quand vous l'avez en dessous, c'est juste de venir. Attends, ça va aller mieux si je fais ça. C'est quand le ballon il tourne, mettons, moi, ma posture c'était ça, je vous l'avais montré tantôt. C'est de venir coller le doigt ici, puis juste, clac, changer comme ça. Ou si on le fait vite, ça paraît pas. Comme ça, hop, je viens de changer de doigt. Là, je viens de rechanger. Je change. Voilà. C'est c'est relativement simple, mais en même temps, quand on ne sait pas, c'est assez compliqué. Oui, donc c'est bien sûr quand vous savez maîtriser comment tourner le ballon, vous pouvez faire plusieurs tricks. Comme moi, il y en a un que j'essaie en ce moment de faire, c'est de venir la monter ici, puis de la faire passer comme là, comme moi ce freestyle il fait un peu. Donc bon, pour l'instant je suis vraiment pas bon. Vous voyez, des fois j'ai de la misère à me partir. Ça fait ça puis je l'échappe. Mais c'était pour vous informer qu'on pouvait faire plusieurs tricks si vous devenez meilleur après, puis ça vous tente de percer. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce tuto. N'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu et à vous abonner si vous en voulez plus de ce genre en basket. Et c'est ça. N'hésitez pas à laisser un like. Et puis, ciao tout le monde.